très bonne question pour vous. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un vrai chrétien? La parole de Dieu va nous donner une réponse remplie de sagesse et de vérité aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions qui vont réellement intéresser les croyants et les non-croyants aujourd'hui. Je crois que nous, les croyants, en apprendrons davantage sur le comportement que Dieu désire qu'on ait. Et je crois aussi que ceux qui n'ont pas encore une relation personnelle avec Dieu apprendront à déceler qui sont les croyants qui peuvent les aider à trouver Dieu. Voici nos questions. Par quelles caractéristiques est-ce qu'on peut reconnaître un chrétien? Quelle doit être la relation d'un croyant avec un monde d'incroyants? Est-ce que les croyants doivent s'attendre à subir la méchanceté de certains individus? Comment un chrétien doit-il se comporter avec ceux qui lui font du mal? Comment doit-il agir quand il fait face à l'injustice? Comment peut-il surmonter le mal qui lui est fait? Est-ce que le chrétien doit respecter la loi et les autorités? Demeurez avec nous. Les Saintes Écritures vont sûrement nous encourager aujourd'hui et c'est par la bouche du pasteur Régent Joly qu'elles vont nous être enseignées dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est bon de venir à toi, de savoir que tu nous entends, que tu désires nous exaucer. On te demande aujourd'hui de disposer nos cœurs à bien comprendre ce précieux enseignement que tu vas nous donner. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu veut que notre amour soit sans hypocrisie et que nous pouvons être heureux en remettant tout entre les mains du Seigneur. De plus, Dieu désire que nous marchions dans l'humilité. Chaque croyant a reçu un ou des dons de Dieu et il est appelé à les identifier et de servir Dieu avec ces dons. Chacun doit servir selon le don qu'il a reçu et non selon celui de son frère dans la foi. Lorsque nous servons avec efficacité, nous savons que nous utilisons le don que Dieu nous a donné. Tous les croyants font partie du corps de Christ. Paul énumère des dons, et nous avons vu ceux-ci. Prophétie, exhortation, donner, diriger, pratiquer la miséricorde et des ministères variés. Chers amis, poursuivons notre lecture de Romains 12, versets 12 à 14. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. La joie et la patience sont une marque d'un chrétien. Réjouissez-vous en espérance. C'est ce que devraient faire et peuvent faire les croyants. Il arrive que des frères dans la foi se retrouvent dans des circonstances peu enviables. En fait, ces circonstances susciteraient plutôt de la tristesse. Mais le croyant peut porter ce regard vers l'avenir, et à cause de son espérance, il se voit dans des circonstances plus favorables. En fait, le croyant sait que les troubles n'arrivent pas pour rester, mais qu'ils sont temporaires. Lorsque l'affliction a accompli son œuvre, Dieu la retire. C'est pourquoi le croyant peut être patient dans l'affliction. Il nous est dit de persévérer dans la prière. Nous ne pouvons pas prétendre être un homme ou une femme de prière si nous ne persévérons pas dans celle-ci. Le chrétien fait du bien aux autres. Pourvoyer aux besoins des saints, cela signifie partager nos biens avec les frères qui sont dans le besoin. De nombreuses églises ont un fonds de bienfaisance pour aider les pauvres, mais l'utilisent-elles? Dieu s'attend à ce que nous partagions ce qu'il nous donne avec les frères dans la foi qui sont dans le besoin. Exercer l'hospitalité. Ce verset signifie que nous devons chercher des occasions de donner l'hospitalité.
de nous accueillir les uns les autres. Nous devons rechercher des frères à qui nous pouvons offrir l'hospitalité. Dans votre assemblée, il se peut qu'il y ait une personne introvertie et qui se retire tout en ayant un ardent désir pour de la communion fraternelle. Nous devons approcher de telles personnes afin d'avoir de la communion avec elles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ceci semble être une exhortation inutile pour le croyant. Sûrement qu'un croyant n'en persécuterait pas un autre, n'est-ce pas? Malheureusement, cela peut se produire. Il est difficile de bénir la main qui nous frappe, mais nous devons bénir et non maudire. Versets 15 et 16. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ayez les sentiments du Seigneur Jésus, dont l'humilité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le monde dit « Riez, et le monde rira avec vous. Pleurez, et vous pleurez seuls. » Ceci ne doit pas être vrai pour les croyants. Nous devons rire avec ceux qui rient et pleurer avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Cela ne signifie pas que nous devons tout avoir exactement les mêmes sentiments et les mêmes pensées, mais que nous devons avoir ceux du Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions compatir avec nos frères dans le Seigneur et être touchés par ce qui les réjouit ou les attriste. C'est ce qui rend les véritables chrétiens très attrayants. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mes amis, ne craignons pas de nous associer avec des personnes humbles, aussi bien qu'accepter des fonctions et des tâches humbles. Paul a dit aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 2, verset 5. Quelle sorte de sentiments avait Jésus-Christ? Des sentiments humbles. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Autrement dit, cessez de penser que vous êtes sages. C'est toute une exhortation. De nombreux chrétiens pensent qu'ils sont des géants spirituels, mais ils ne le sont pas. Le roi Salomon, à qui Dieu avait donné de la sagesse, a dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Proverbe 26, verset 12. Je n'oserais pas dire une telle chose, mais Salomon l'a fait. Vous et moi vivons dans un monde d'incroyants. Quelle doit être notre relation avec eux? Bien, lisons les versets 17 et 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le chrétien recherche la paix et non la vengeance. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cette exhortation suggère que les croyants doivent s'attendre à subir la méchanceté du monde. Cependant, nous ne devons pas nous venger. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Les chrétiens malhonnêtes font plus de tort à la cause du Seigneur Jésus que toute autre chose. Le non-croyant ne s'inquiète pas de savoir si vous êtes pré-mille ou à 1000, ou peu importe la question doctrinale que vous êtes en train de débattre chez vous, ou si vous croyez à l'élection ou au libre arbitre de l'homme. Cependant, il surveille afin de voir si vous êtes honnête ou non. Il veut savoir si tu paies tes dettes. Êtes-vous une personne sur qui on peut se fier? Avoir une conduite honnête est plus importante que de distribuer des traités. Le monde surveille votre conduite, bien plus qu'il lit les traités que vous distribuez. Comprenons-nous bien. Distribuer des traités est important, mais votre vie doit confirmer le message du traité. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. J'aime cette exhortation, car il y a des personnes avec qui il est impossible de s'entendre. Elles ne vous laisseront pas vous entendre avec elles. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, raconte cette anecdote. Une dame qui vivait seule, une chrétienne exemplaire, m'appela un jour parce qu'elle se souciait du fait qu'elle avait une voisine avec qui elle ne pouvait pas s'entendre. Elle me demanda de parler à sa voisine.
Alors que je me rendais chez la voisine de la chrétienne, je me suis demandé, puisque la dame chrétienne vivait seule, peut-être avait-elle aussi un problème d'attitude. Donc, je suis allé parler à sa voisine. Bien, cette voisine n'a pas mâché ses mots pour me dire ce qu'elle pensait de moi ainsi que de sa voisine. Je suis donc retourné chez cette chrétienne et je lui ai dit « Ne t'inquiète plus si tu ne peux pas t'entendre avec cette femme. La Bible dit autant que cela dépend de vous. Elle ne dit pas que tu dois t'entendre avec elle, mais elle te demande de faire ton possible pour t'entendre. » Versets 19 et 20. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Confions les injustices qui nous sont faites à Dieu. Ceci est l'un des plus grands principes que l'on trouve dans la parole de Dieu. Cependant, c'est la chose que les enfants de Dieu trouvent la plus difficile à faire. Lorsqu'une personne vous frappe sur la joue, il est difficile de tendre l'autre. La plupart d'entre nous sommes comme cet homme qui fut frappé sur la joue. Il tendit l'autre et reçut un deuxième coup si puissant qu'il tomba à la renverse. L'homme se releva et frappa à son tour celui qui l'avait frappé à 2 reprises. Quelqu'un lui demanda « Pourquoi as-tu fait cela? Tu avais tendu l'autre joue. Pourquoi n'en es-tu pas resté là? » « Bien, répondit l'homme, la Bible dit de tendre l'autre joue, et j'en avais qu'une autre à tendre. Le Seigneur ne m'a pas dit quoi faire après, donc j'ai fait ce que je pensais devoir faire. » C'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Nous trouvons très difficile de ne pas nous venger. Cependant, aussitôt que nous prenons les choses en main et que nous rendons des coups reçus, nous retirons le problème des mains de Dieu et nous ne marchons plus par la foi. Dieu nous dit « Marchez avec moi par la foi et laisse-moi régler ce problème pour toi, parce que je le ferai d'une façon juste. Si cette personne t'a lésé, je m'en occupe. » Nous pouvons remettre ce type de problème entre les mains de Dieu, et c'est ce que nous devrions faire. Lorsqu'on nous attaque, remettons-nous les choses entre les mains de Dieu? À quelques reprises, j'ai dû remettre des problèmes entre les mains de Dieu, et je fus étonné de voir comment il les a réglés. Dieu s'y prend toujours mieux que nous l'aurions fait. Un homme qui était membre d'une église, dont J. Vernon McGee était pasteur, lui fit un grand tort. Sa première réaction fut de lui rendre son coup, mais McGee se rappela ce passage. Le pasteur McGee fit cette prière. « Seigneur, j'aimerais lui rendre son coup, et je suis en position de le faire, mais je ne le ferai pas. Je laisse cet homme entre tes mains, et je m'attends à ce que tu t'occupes de l'affaire. » Plus tard, McGee rapporta avoir revu cet homme. Bien l'autre jour, j'ai revu cet homme, et je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air si malheureux. Il a toutes sortes d'ennuis, mes amis. Il subit la discipline du Seigneur. Lorsque j'ai regardé le visage de cet homme, j'ai éprouvé de la pitié pour lui. Chers amis, laissons Dieu agir. Ce serait merveilleux si nous pouvions dire que nous remettons toutes les injures qu'on nous fait entre les mains de Dieu. Verset 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » L'Esprit de Dieu nous permet de surmonter le mal par le bien. Le croyant est en pèlerinage dans ce monde sous l'emprise de Satan, et il ne peut rien y faire. Si vous essayez d'écraser le système satanique du monde, c'est lui qui vous aura. Vous ne pouvez pas fonctionner mu par la haine et le désir de vengeance comme il se fait dans le monde. Si vous le faites, vous en porterez les conséquences. Mais surmonte le mal par le bien. Dieu a donné le Saint-Esprit aux croyants. Il doit donc marcher selon l'Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates, chapitre 5, verset 16. Paul a aussi rajouté, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 25. Nous passons maintenant au chapitre 13, et nous examinons toujours les principes par lesquels doivent fonctionner les enfants de Dieu. Nous allons voir que les croyants sont des citoyens du royaume des cieux.
en plus d'être citoyen de nations terrestres ici-bas sur terre. Donc, sa responsabilité comprend 2 volets. S'il y a un conflit entre les 2 royaumes dont il fait partie, sa première responsabilité est toujours envers Dieu. Le Seigneur Jésus a enseigné clairement que nous avons une responsabilité envers le gouvernement humain de notre pays. Rappelez-vous que les ennemis de Jésus lui avaient demandé « Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Matthieu chapitre 22, verset 17. Jésus leur demanda de lui montrer une pièce de monnaie avec laquelle on paie le tribut à César. Jésus voulait leur enseigner une leçon avec un article que les pharisiens possédaient, mais dont je pense que le Seigneur ne possédait pas. Jésus a possédé peu de choses lors de son séjour sur cette terre. Il leur demanda de qui était l'effigie sur la pièce de monnaie. Les pharisiens répondirent « César ». Et Jésus dit alors « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Matthieu chapitre 22, verset 21. Le chrétien respecte la loi et les autorités. Les gouvernements viennent de Dieu et il leur a accordé une certaine autorité. Au début de l'établissement du gouvernement humain, Dieu dit « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Genèse, chapitre 9, verset 6. Dieu respecte la vie humaine et elle est précieuse à ses yeux. Vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Si tu le fais, tu devras répondre de ta vie. La société contemporaine n'accepte pas ce concept divin, et elle fait souvent un héros du criminel et un méchant de l'homme intègre. Nous vivons à une époque qui appelle le mal bien et le bien mal. Cependant, les croyants ont des responsabilités envers le gouvernement humain. En fait, Paul dit à un jeune prédicateur « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Nous devons prier pour les autorités qui sont établies sur nous. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur le dimanche matin. Quand avez-vous prié pour vos gouvernements? Soit municipal, provincial ou fédéral. Comme citoyens du royaume des cieux, les croyants ont des responsabilités spirituelles. Comme citoyens d'une nation terrestre, les croyants ont des devoirs séculiers. Ce sont 2 fonctions fort différentes et on ne peut les combiner sans nuire à la séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation doit demeurer très nette. Au temps de l'apôtre Paul, les Juifs s'inclinaient à contre-cœur devant le fier empire romain. Les Juifs avaient fomenté du trouble à Rome et l'empereur Claude les avait bannis de la ville à une occasion. Les fiers pharisiens rejetaient l'autorité de Rome en Palestine et ils désiraient que le gouvernement retourne entre les mains de la nation d'Israël. Ce sont eux qui ont envoyé leurs disciples et des Hérodiens demander à Jésus s'il était légal ou non de payer le tribut à César. Selon sa réponse, Jésus aurait pu être rejeté des Juifs ou accusé de trahison envers Rome. Rappelons-nous qu'au temps de Paul, les autorités étaient insensées et meurtrières. Néron régnait à Rome. La Palestine était gouvernée par des Pilates et des Hérodes, des dictateurs ambitieux, prêts à tout pour obtenir et conserver le pouvoir. Ce sont ces autorités que Jésus-Christ et les apôtres ont demandé de respecter. Débutons la lecture de ce 13e chapitre de l'Épître aux Romains, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Le chrétien doit être soumis aux autorités. Le chrétien doit être une personne respectueuse de la loi. Vous ne pouvez pas porter le nom de Jésus et participer à la violence, à l'anarchie et au non-respect de la loi qui est monnaie courante aujourd'hui. Dieu veut que les siens soient respectueux de la loi, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec celle-ci. La Bible nous encourage à prier pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Ceux qui sont élevés en dignité au Canada, ce sont nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux, en plus d'un bon nombre de fonctionnaires comme les autorités policières et judiciaires.
Entre autres, Paul recommande à Timothée d'enseigner à prier pour les autorités afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Cette recommandation est d'actualité plus que jamais, alors que dans la société en général, le christianisme est rejeté et méprisé. Les gouvernements ne tiennent plus compte de la loi de Dieu, au nom des droits et des libertés humaines. Nous devons prier afin de pouvoir mener une vie paisible. Lisons ce texte de l'Ancien Testament, du prophète Daniel, chapitre 2, versets 20 et 21. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est Dieu qui établit les gouvernements. Si vous lisez les livres historiques de la Bible, vous avez vu que Dieu a choisi les rois qui ont régné sur Juda et Israël. À plusieurs reprises, Dieu a envoyé des prophètes oindre des personnes pour régner sur son peuple. Prions afin qu'il nous permette de vivre en paix dans ce monde qui le rejette complètement maintenant. Il peut le faire en nous donnant un gouvernement approprié. Les valeurs chrétiennes sont de moins en moins acceptées dans un monde où le matérialisme règne et où l'on prône l'égoïsme. Nos gouvernements ne sont même plus intéressés à tenir compte des valeurs chrétiennes lorsqu'ils rédigent des lois et préparent des politiques. Je vous le demande encore une fois. Quand avez-vous prié pour vos gouvernements la dernière fois? Se plaindre et critiquer ne changera rien, mais notre Dieu est puissant. Aux élections, son vote est le seul qui compte, et c'est lui qui donne la sagesse, même aux élus. Chers amis, honorons notre Dieu en nous adressant à lui, même pour notre gouvernement. Nous sommes invités, exhortés à prier pour ceux que Dieu a placés en position d'autorité. Écoutez ce texte tiré de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Jusqu'au verset 16, 1 Pierre chapitre 2, les versets 12 à 16, nous exhortent encore une fois à avoir une bonne conduite envers ceux que Dieu a placés en position d'autorité. Voilà, chers amis, nous qui sommes croyants, nous devons le manifester jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire jusque dans ce monde perdu. Nous devons manifester l'amour de Dieu envers tous ces gens qui nous entourent. Est-ce que nous le faisons? Honnêtement? Franchement? Pour Dieu? C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est par notre bonne conduite, une conduite honorable aux yeux de Dieu, que nous pourrons gagner ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Oui, la Bible, oui, les recommandations de Dieu, mais une vie exemplaire, véhiculée devant tous les hommes. À tout cela, je rajoute cette dernière exhortation tirée de 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 13, versets 1 à 14. Merci, Régent. Tu m'as rappelé des souvenirs quand tu as mentionné le vieux dicton « Riez, et le monde rira avec vous, pleurez, et vous pleurerez seuls ». Quand les dictons ne sont pas basés sur les Saintes Écritures, ils sont souvent pleins de mensonges de la part de l'adversaire de Dieu, de la part du diable. Et on les entend tellement souvent qu'on arrive à les croire. Dans ma famille, quand j'étais jeune, on mentionnait souvent ce dicton
et on l'utilisait pour démontrer qu'il ne fallait surtout pas pleurer devant les gens. Il fallait mettre une façade et faire croire aux gens qu'on était toujours heureux, au-dessus de nos affaires. Et jusqu'à un certain point, il y avait de la vérité dans ce dicton. Quand j'avais du chagrin, je souriais devant les gens comme si rien n'était, et je me retrouvais seule avec ma peine, seule au monde, dans mon appartement à Outremont. Mais c'est tellement bon d'entendre la vérité qui vient de la parole de Dieu. Régent a cité le 12e chapitre de l'Épître de Paul aux Romains, au verset 14, où il est écrit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Là, on entend quelque chose de réellement intelligent, puisque c'est Dieu qui nous l'enseigne par sa parole. Et je peux vous attester que c'est bien vrai, puisque je peux vivre ce verset bien souvent, depuis que je connais Dieu et sa parole intimement. Maintenant, quand j'ai du chagrin, je le partage avec mes amis croyants. Ils pleurent avec moi, m'encouragent par la parole de Dieu, par ses promesses, et je suis vite consolée par Dieu à travers eux. C'est vraiment merveilleux. Et quand j'ai une grande joie, je la partage aussi avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ, et je peux voir qu'ils se réjouissent authentiquement avec moi, ce qui fait que ma joie est encore plus grande. Mon ami, as-tu des amis qui se réjouissent avec toi quand tu remportes du succès au travail, dans tes études, dans tes projets? Est-ce qu'ils savent pleurer avec toi quand tu as du chagrin? Est-ce qu'ils t'apportent une parole de réconfort qui te fait réellement du bien dans tes moments de découragement? Sinon, j'aimerais t'encourager à, premièrement, tourner tes regards vers Dieu, qui est le Père de toute consolation, ce Dieu bon qui veut faire de toi son enfant. Et si tu ne sais pas comment, je vais te le dire. C'est tellement simple. Dans l'Évangile de Jean, au 1er chapitre, au verset 12, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. As-tu reçu Jésus? Crois-tu en lui? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est même Dieu fait homme? Si oui, tu n'es pas loin de devenir un enfant de Dieu. Mais comme je viens de te le citer dans l'Évangile de Jean, il faut que tu reçoives Jésus. Comment le recevoir? Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Mon ami, Jésus frappe à la porte de ton cœur maintenant. Quelqu'un me donnait un exemple de ça dernièrement, une image pour mieux comprendre. La porte de ton cœur a seulement une poignée, cette poignée étant dedans. Tu es le seul ou la seule qui puisse ouvrir cette porte. Le Seigneur frappe, mais c'est à toi d'ouvrir. Et la manière de l'ouvrir est simple. Mets ta confiance en Jésus seul pour être sauvé, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle, pour devenir un enfant de Dieu. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.